On est en automne depuis quasiment 2 semaines. L'automne et les feuilles qui jaunissent, les fleurs qui se raréfient dans le jardin. Il ne faut pas oublier que l'automne, c'est le meilleur moment pour préparer le printemps. Les belles fleurs, en effet, qui apparaissent au printemps, il faut s'en occuper maintenant. Tout se joue dans les jours qui viennent. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Pierrick Aouarad. Bonjour Pierrick. Bonjour. Donc, journaliste spécialisé dans le jardinage. C'est vrai que les premières fleurs à apparaître au printemps, ce sont des fleurs issues de bulbes. Qu'est-ce que c'est qu'un bulbe? Un bulbe, c'est une famille de plantes qui se nourrit non pas par les racines, pour faire simple, mais par un bulbe qui contient la nourriture qui va lui permettre de se développer et de fleurir, non pas des racines. Voilà. Ça, c'est un bulbe. C'est un bulbe qu'on appelle communément aussi, quelquefois, c'est permis, des oignons. Bah oui, ça ressemble à l'oignon. Ça ressemble à l'oignon. Ou à l'ail. D'autant plus que les bulbes, dans la famille des bulbes, vous avez des os d'ornement, allium, qui sont de l'ail, qui a comme caractéristique non pas de réjouir nos papilles, mais de réjouir le spectacle qu'on a au printemps au jardin. Ils ne se mangent pas tous? Pas tous, il y en a certains, il vaut mieux peut-être même pas essayer. On dit que celui de la tulipe est toxique. Oui, faut pas toxique, je ne pense pas qu'on en meure, mais bon, il vaut mieux éviter, il y a dû avoir des effets secondaires un peu gênants. Sur éviter d'être malade, oui, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Donc vous parlez de la tulipe qui est un bulbe. Quelles sont parmi les fleurs les plus connues, celles qui sont des bulbes ou issues des bulbes? Alors la tulipe, c'est un peu la reine des bulbes, on va dire. C'est pour faire simple, parce que quand on pense de bulbes, on pense souvent tulipe. C'est cette reine qui est arrivée d'Orient au XVIIe, XVIIIe siècle. Et non pas de Hollande. Et non, ils sont arrivés chez les Hollandais, mais elles venaient d'ailleurs. Elles venaient de Perse, elles venaient de Turquie et avant, dit-on, d'Himalaya. Ils ont fait une étape chez le sultan en Turquie avant d'arriver et de déchaîner des véritables passions, des folies au XVIIe, au XVIIIe siècle. Les gens se battaient pour avoir ces bulbes et pouvoir les avoir dans leur jardin ou sur les bouquets. Les grands maîtres hollandais du XVIe et du XVIIe se sont illustrés dans ce. Alors il n'y a pas que des tulipes là. Il y a un œillet, une rose. Il y a une rose aussi, autre fleur emblématique de nos jardins. Mais de belles tulipes particulières d'ailleurs. J'ai jamais vu des comme ça. Des tulipes bicolores, voire tricolores, avec des formes qui sont quelquefois un tant soit peu baroques. Mais c'était l'époque du baroque. Donc ça correspond bien au goût de l'époque aussi. Donc la tulipe, c'est... La tulipe, alors la tulipe, elle fait un petit peu de l'ombre aux autres parce qu'il y a une multitude d'autres bulbes très intéressants, plus discrets. Bon, à commencer par l'un des premiers, qui sont les crocus ou les personnages. Les personnages arrivent dès janvier dans certains jardins. Mais bon, c'est les premiers. Voilà, des crocus aussi, une variété de crocus qui permet d'avoir des couleurs différentes, des mauves, des roses, des blancs. Et puis d'autres auxquels on pense moins, comme les muscaries, qui sont bleus, comme les jacinthes des bois, qui sont absolument magnifiques. Ça, c'est des muscaries. Muscaries. Les jacinthes des bois sont aussi très bleus, dans les sous-bois, dans des zones un peu ombrées. Et puis, il y en a qui sont encore moins connus, comme les alliums, qui commencent à se développer quand même dans les jardins. C'est une belle fleur qui ressemble à celle du poireau ou de l'ail, qui peut avoir une boule qui peut être aussi grosse qu'une... Ça, c'est un ail des ours. L'ail des ours qui a comme particularité d'être assez mignon et d'être aussi comestible dans ses feuilles. On peut faire de très très bonnes salades mélangées à des feuilles d'ail des ours, c'est délicieux. Et puis d'autres os d'ornement qui peuvent être aussi gros que des ballons de football. C'est vous dire quand même que c'est bien dimensionné. Et puis il y en a même quelques-uns dont j'ai appris l'existence tout récemment. C'est un lys araignée qui vient du Japon, qui est une fleur emblématique du Japon, qui est rouge vif et qui fleurit plutôt à l'automne. On la voit apparaître à l'écran. C'est très beau. Ça s'appelle Lycoris radiata. C'est une fleur absolument magnifique de la famille des nérines. On en voit assez peu en Europe parce que, bon, ils n'ont pas encore été acclimatés ou les terrains sont peut-être demandent une particularité assez rare, ou bien un climat aussi. Apparemment, ils n'aiment pas trop le froid. En tout cas, je vais me mettre en chasse pour pouvoir vous en apporter l'année prochaine. Bon, pendant